Bonjour, Euh, on va commencer notre deuxième leçon pour apprendre la darbuka. Dans cette leçon, on va décrire l'instrument et connaître un peu plus sur elle. Et de plus, on va apprendre la bonne position pour jouer la darbuka. Tout d'abord, on commence par connaître plus notre instrument. Alors la darbuka a une forme cylindrique avec deux extrémités, l'un qui est plus large que l'autre. Alors l'extrémité qui est plus large est recouverte par une membrane qui peut être soit en peau animale ou en plastique. Alors maintenant on va dire qui est le meilleur. Il n'y a pas de meilleur. Les deux membranes donnent des timbres sonores différents. Et les musiciens cherchent l'un ou l'autre, ou tout simplement ils possèdent les deux darbuka en peau animale et en plastique, et ils peuvent utiliser l'un ou l'autre. La membrane en plastique donne un son plus cristallin. En peau animale, c'est plus mat le son. Sur cette peau, ou la côté où il est installé, on distingue trois zones. La première zone, c'est le centre de darbuka, où on joue les frappes comme le doum, soit doum main droite ou doum main gauche. On va voir ça plus tard. La lèvre est un cercle délimité par la terminaison de la zone de frappe. Ça veut dire par la peau ou le membrane. Et la lisière, qui est la partie de peau ou plastique commençant par la lèvre, allant 2 cm vers le centre de darbuka. Dans cette zone aussi, on localise autres types de frappes qui sont le tac de main gauche ou tac main droite et beaucoup d'ornementation. On va les voir, jouées par la main gauche et la main droite. Là, on voit une vue en face où les trois zones bien claires. Il faut bien se rappeler de toutes ces zones parce que le son produit de darbuka, vraiment, il dépend où on localise la frappe et la force de cette frappe, bien évidemment. On obtient des sons différents en fonction de cette zone. Du coup, pour plus tard, il faut se rappeler de ces zones. On peut aussi voir une autre vue du darbuka où on a l'ouverture de darbuka. L'ouverture, ça peut changer pour différents types de darbuka qui peut être plus large et le son donné il est plus basse. Il est utilisé dans les concerts classiques de musique orientale où tout simplement on peut avoir plusieurs darbuka ou darbukistes qui jouent. Vous pouvez choisir un de ces tailles. Je pense qu'il existe 3 tailles de darbuka. Le plus grand, il est connu sous le nom Sombati. Peu importe pour cette méthode quelle taille vous utilisez. Ça ne change pas, ça change le timbre sonore, mais ok, on peut jouer avec un de ces 3 types de darbuka. On a la voûte et puis le pied du darbuka. Je mentionne qu'au pied du darbuka, il y a l'ouverture qui est petite et il faut qu'il soit libéré. Ça veut dire on ne joue pas le darbuka ou on donne le dos vers un mur. Le son, il ne va pas être, surtout pour le doom, il ne va pas être de bonne qualité. Il faut libérer l'ouverture du darbuka où le son, il sort. Maintenant, on va aller voir la position du joueur de darbuka. Pour la position, la darbuka peut être jouée dans plusieurs positions, soit la position assise ou debout ou tout nu entre les jambes. Ça peut changer cette position selon le pays ou l'occasion, comme mariage ou fête populaire, où on cherche des fois la force sonore, on ne cherche pas les ornementations, qu'il y a certaines positions qu'il faut les adopter pour faire plus de technique. Dans cette méthode, on favorise la position assise sur une chaise. C'est la position qui permet de jouer le plus d'ornementation et de rythme.
Et actuellement, si vous voyez une chanson d'Oum Kaltoum ou un concert musique arabe classique, c'est cette position utilisée par les joueurs. Le joueur est assis sur une chaise, la darbouka est posée horizontalement sur la cuisse gauche, qui est un petit peu soulevée, et il est plus ou moins équilibré sur cette cuisse. La main droite, il effectue des frappes de type doum et tak. La main gauche, sur la côté haute du darbouka, comme on voit dans l'image, pour effectuer des frappes de type tak ou d'ornementation. Dans cette méthode, les instructions sont données pour les droitiers. On est vraiment désolé pour les gauchers. La seule chose à faire, c'est d'inverser les instructions. Si on dit main droite pour un droitier, ça sera main gauche pour un gaucher. Et si on dit main gauche pour un droitier, ça sera la main droite pour un gaucher. Pareil pour la position du darbouka. Pour un gaucher, elle va être installée sur la cuisse droite, pas gauche. Et elle va jouer le doum avec main gauche, tac, main droite. On arrive à la fin de notre leçon 2. En leçon 3, on va apprendre notre première frappe, qui est le doum, sur la darbouka. D'ici à là, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.